Salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, mais bon, il faut prendre le temps. Je vous avoue que j'ai plus beaucoup de place dans la pièce, ça commence vraiment à être ric-rac, là vous voyez pas forcément sur la photo, mais là ça s'étale un peu partout par terre. Il y en a partout, il y en a encore plus derrière, il y en a au plafond, il y en a sur les côtés, il y en a partout. Donc ça devient compliqué, mais bon, je prends quand même un peu le temps de vous faire une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un vieux jouet, un vieux jeu, qui s'appelle, alors attention si je le prononce mal, le Barcode Battler. Donc le Barcode Battler que je vous présente là, donc là c'est la boîte, hein, il y a le jeu qui est à l'intérieur. En fait c'est un jeu vidéo, alors plutôt un jeu électronique portable qui est sorti en 1991 par la marque Epoch. Epoch, E-P-O-C-H, à qui l'on doit aussi le super jeu que j'ai eu qui s'appelle Galaxy 2. Alors pourquoi 2? Je vous avoue, je sais pas parce que je sais même pas s'il y a eu un 1. Mais Galaxy 2, en fait, qui était pareil, un petit jeu électronique à l'instar de ce que je vous ai déjà montré, les Game & Watch, mais format tabletop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer devant vous, comme ça ce sera encore plus simple. Hop. Donc là il est complet, donc là on a bien entendu la boîte avec le polystyrène, je vais essayer de ne pas faire de malheur. Hop. Le polystyrène qui à mon avis, voilà, est dans le mauvais sens. À l'intérieur, on a les notices. Alors, il y en a deux. Votre mission Power Force et le livret d'instructions. On a plein de petites cartes, comme ça. Donc, je vais vous expliquer après en quoi ça consiste. On a encore d'autres cartes. Hein. Des cartes, en fait, il y a quasiment que ça dans ce jeu-là. Et puis, on a bien entendu la fameuse console, jeu électronique, qui se présente comme ceci. Et donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais vous présenter la publicité qui est sortie en même temps que cette console. Il y a des pouvoirs cachés derrière chaque code barre. Qui pourra les libérer? Barcode Battler. Et me revoilà après cette petite publicité. Donc, pour vous parler un petit peu de ce jeu, alors il faut savoir que voilà, c'est un jeu qui a une interface graphique très simple, très limitée. En fait, ça se limite vraiment. Donc, vous voyez au tout petit écran qui se trouve ici, il y a quelques boutons, quelques LED, deux boutons de chaque côté. Donc, c'était vraiment très très simple. Et avec ça, on avait, donc je vous les ai montrés tout à l'heure, des petites cartes. Donc les cartes, en fait, il y en avait vraiment deux grands types, on va dire les cartes colorées qui représentaient en fait les guerriers, les ennemis et et les sorciers, voilà, je vais y arriver. Et ensuite, on avait soit des cartes vierges, donc avec rien dessus, on avait des cartes d'attaque, des cartes de défense, de vie, un peu de tout. Mais c'est surtout que derrière ces cartes, attendez, je les remets bien pour vous le montrer, hop, voilà, derrière ces cartes, on avait des codes barres. C'est pour ça que le jeu, ça s'appelle le Barcode Battler. Puisqu'en fait, le concept, c'était de prendre les cartes et de les passer dans la console comme ceci, pour que ce code barre, en fait, corresponde à des données qui allaient s'enregistrer soit dans le personnage que vous aviez, soit dans les objets, dans les armes, des choses comme ça. Et c'était là tout l'intérêt de ce jeu, c'est qu'en fait, à l'époque, vous pouviez récupérer n'importe quel code barre de n'importe quoi sur le paquet de céréales que vous regardiez le matin en buvant votre bol de céréales. Vous récupérez le code barre, hop, vous le passez dedans, et on pouvait, alors ça ne marchait pas à tous les coups, mais on pouvait avoir des caractéristiques qui pouvaient apparaître sur le jeu et qui permettaient voilà, d'augmenter la puissance de votre personnage, enfin d'avancer encore plus dans le jeu. Alors en fait, il y avait trois modes de jeu. Donc là, les modes, je vous avoue, ça doit être là, avec le mode select, parce que moi je me souviens plus, j'ai pas trop rejoué depuis que je l'ai racheté. Donc en fait, il y avait trois modes. Le mode P0, en fait, alors c'est tout simple, en fait c'était un mode qui permettait de jouer à deux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des boutons de chaque côté, un mode de jeu qui permettait de jouer un contre un. Et ensuite, il y avait un mode P1 et P2. Et les modes P1 et P2, en fait, c'est un mode campagne, où il y avait vraiment une vraie histoire. Je vais vous le lire après un petit peu dans le livret. Et le P2, en fait, c'était la suite de la campagne avec un boss final. Donc il y avait vraiment, vraiment une histoire très poussée, même si les graphismes étaient tout pourris, on peut le dire, et qu'en fait, il y avait, voilà, aucun intérêt à cette console. Je vais vous lire tout de suite le livret. Alors attention, je vais vous lire l'histoire Power Force. Je vais essayer de faire bref, je ne vais pas tout lire, ça prend un petit carnet ici, mais écoutez bien. Certaines nuits d'été, un regard attentif pourrait distinguer dans le ciel la galaxie Barcode Nebula, où régnait la paix et la justice depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, Negator, maître absolu de Dark Negata, la galaxie du mal,
a asservi Barcode Nebula et s'en est proclamé tyran suprême. Parqués dans 4 mondes, placés chacun sous le contrôle de 5 bases militaires et d'une forteresse inviolable, les Nébulans ont été réduits à l'esclavage le plus cruel. Heureusement, 6 Nébulans se sont réfugiés sur une étoile cachée. Ces 6 Nébulans... Non mais il y avait une vraie histoire. Une vraie histoire avec des personnages, les Nébulans et tout ça, pour un jeu où il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'écran, il y avait juste un affichage avec des chiffres. Donc comme je vous le montre un petit peu sur le côté, mais il n'y avait vraiment strictement rien du tout. Il faut savoir qu'en plus, à l'époque où c'est sorti, donc en 1991, il y avait déjà quand même la Game Boy qui était sortie de Nintendo, la NES, la Super Nintendo, et il y avait aussi la Game Gear en console portable de Sega, la Master System et la Mega Drive. Donc c'est pour ça qu'en Europe, en fait, ça a fait un flop total. Par contre, au Japon, ça a cartonné. Et ça a tellement cartonné qu'ils en ont même sorti un numéro 2, et ils ont sorti toute une flopée de jeux dans le même genre. Et ils ont même sorti au Japon un jeu sur la Super Famicom, donc sur la Super Nintendo japonaise, un jeu en rapport avec le Barcode Battler, et le 2 avait la capacité en fait à pouvoir brancher donc cette console, je vous avoue même pas, je ne sais même pas comment d'ailleurs, à brancher cette console par le biais d'un petit boîtier sur la Super Famicom. Donc au Japon, ça a été très poussé, alors qu'en France, et même dans les autres pays européens, ça n'a pas marché du tout. Bah voilà, déjà il y avait une faible autonomie, des graphismes un peu pourris, on va se l'avouer, et en plus de ça, le prix était de 250 francs à l'époque, ce qui était quand même assez élevé pour un petit truc assez médiocre comme ça. Et donc au final, c'est quelque chose, bah là en boîte, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut trouver en France, aller facilement entre 40 et 80 euros quand même, on n'est pas sur des prix à 10-20 euros. Mais au Japon, ça monte assez haut, pardon, puisqu'il y a eu beaucoup d'extensions. Il y a eu des extensions Zelda, par exemple, et Mario qui se sont faits. Et ça, les extensions Zelda et Mario, alors c'est des cartes, c'est pas une autre console, c'est des cartes. Mais ces extensions-là, si on les trouve par exemple sur eBay, on les trouve à des prix assez élevés, c'est-à-dire que le lot de cartes Zelda, on arrive tout de suite à 100-150 euros, donc là, ça monte un petit peu. Et puis Epoch ne s'est pas arrêté là, puisque comme au Japon ça cartonnait, ils en ont sorti d'autres. Et donc on a eu le Barcode Eleven, qui est sorti, que je vous présente sur le côté. Et ensuite, on a eu aussi le Super Barcode Wars et le LSI Barcode Wars. Alors, je vous avoue, LSI, ça c'est sûr, c'est Epoch. L'autre, je ne sais pas si c'est Epoch. Mais tout cela, en fait, était essentiellement basé sur, sur Dragon Ball Z, que tout le monde connaît. Et au Japon, ça a cartonné, mais donc ça n'est jamais arrivé en France. D'ailleurs, je peux peut-être même vous présenter la pub de celui qui est sorti au Japon. スーパーバーコードウォーズついに現る。さまざまな印刷情報を戦闘データに変換できるマルチスキャニングシステム搭載。バンダイスーパーバーコードウォーズ。Enfin voilà, tout ça pour vous dire que donc cette console, le Barcode Battler, bon, ça avait le mérite d'exister, on va dire. La boîte était quand même relativement sympa. Moi, je trouve que le graphisme était canon. L'arrière, ça donne vraiment envie. On voit toutes les cartes sur le côté. Voilà, c'était une console qui donnait envie. Moi, je vous avoue, quand j'étais gamin, je ne l'ai pas eu, cette console. Je l'avais déjà vu tourner, et je la voulais absolument. Et puis bah, là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en acheter une, et puis de vous faire une vidéo. Et en fin de compte, je me rends compte que c'était vraiment pourri, et que je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense que du coup, ça prendra pas beaucoup plus de valeur, en tout cas pas en France. On en trouve vraiment à des prix raisonnables. Je suis sûr qu'en brocante, c'est le genre de truc qu'on peut trouver à 10 balles. Mais bon, en tout cas, c'était l'occasion de vous présenter ce jeu qui rappellera certainement plein de choses à plein de monde, parce que je pense qu'il y a eu des gens qui l'avaient et qui utilisaient des codes barres d'un peu partout, des trucs dans le commerce, comme je vous disais, les boîtes de céréales, mais tout, le fromage, tous les codes barres qu'on pouvait trouver pouvaient s'insérer à l'intérieur de ce jeu. Enfin, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous la faire. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça se passe sur le côté. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires en bas. Je sais, il n'y a pas des tonnes de vidéos, ça vient au compte-gouttes, mais bon, il faut que je prenne le temps de vous en faire. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!